Bonjour, bienvenue à Math Infinité, la chaîne consacrée à l'enseignement des mathématiques à l'université. Alors dans cette vidéo, on va voir un cours détaillé sur la notion de continuité d'une fonction à valeur réelle. Et on va illustrer ça avec trois exercices corrigés. Alors la continuité d'une fonction à valeur réelle est une notion fondamentale en analyse. Et il est important de bien saisir la définition d'abord et de savoir montrer qu'une fonction est continue en utilisant les différentes caractérisations. Alors cette vidéo, pour bien comprendre cette vidéo, il faut voir la vidéo précédente sur les limites d'une fonction, puisque la continuité d'une fonction va être définie à l'aide d'une limite. Voilà, alors donc allons-y. Alors voilà, donc bon, si tu es nouveau sur la chaîne, donc il faut aller faire un tour du côté des playlists pour voir du contenu qui peut t'intéresser. Alors bien sûr, il serait intéressant de liker, s'abonner, partager, faire des commentaires. Ça aide à encourager la chaîne et lui permettre de se développer. Alors allons-y. Alors on va commencer par des rappels. Donc là, je vais résumer un peu tout ce qu'on a fait dans la vidéo sur les limites d'une fonction. Donc on va donner les différentes définitions équivalentes de la limite d'une fonction. Voilà, alors donc si vous prenez une fonction définie sur un intervalle I de R et vous prenez A et L de réels, alors on a les équivalences suivantes. Alors la première chose c'est la limite. On dit que la fonction f converge vers L lorsque x tend vers A. C'est la même chose que de dire que la fonction converge vers L à droite. Et c'est la même chose de dire qu'il converge vers L à gauche de A. Voilà, donc ça, ces deux notions sont équivalentes. Alors bien sûr, ça, on a la définition avec les epsilon delta. Donc chaque fois que vous prenez un epsilon, il va exister un delta tel que si x moins a pour x dont i est inférieur ou égal à delta, alors f de x moins l est inférieur à epsilon. Alors ça, c'est la même chose que de dire que chaque fois qu'on prend un voisinage de L, c'est-à-dire un intervalle de la forme L moins epsilon, L plus epsilon, il va exister un voisinage de A, donc ici c'est A moins delta, A plus delta, tel que si x est dans le voisinage de A, alors f de x est dans le voisinage de L. Donc ça, c'est la définition de la limite. Alors ça c'est très important, on a une caractérisation de la limite par les suites. Donc pour montrer que la limite lorsque x tend vers a de f de x égale à L, c'est la même chose que de montrer que pour chaque suite xn qui converge vers a, la suite f de xn converge vers L. Alors ça, c'est utile en théorie, donc on va voir que ça va nous permettre d'utiliser les propriétés des suites pour montrer des propriétés des limites de fonctions. Mais c'est aussi utile pour montrer qu'une fonction n'est pas continue. Donc n'a pas de limite. Donc si vous trouvez deux suites qui convergent vers A, alors que les deux suites, si vous prenez deux suites xn, yn qui convergent vers A, alors que les suites f de xn, f de yn convergent vers des limites différentes, et bien vous êtes sûr que votre fonction n'a pas de limite en ce point. Donc cette caractérisation, elle est importante, il faut la retenir, et ça peut être utile
à la fois en théorie et il est utile pour montrer qu'une fonction n'admet pas de limite en un point donné. Voilà, alors maintenant la continuité. Alors on va prendre une fonction sur un intervalle, un point dans l'intervalle. Alors f est continu en A si seulement si les conditions suivantes équivalentes sont vérifiées. Alors la limite lorsque x tend vers a de f de x, c'est exactement f de a. Ou bien la limite à droite de f de x égale la limite à gauche en a égale à f de a. Voilà, donc là ce qui change c'est ça. Alors bien sûr, ça cette limite en utilisant ce qu'on a vu, donc ça c'est équivalent à la définition par les epsilon. Quel que soit epsilon, il existe delta, donc x moins 1 inférieur à delta entraîne que f de x moins f de 1 inférieur ou égal à epsilon. Et bien sûr avec les suites. Pour toute suite xn qui converge vers A, la suite f de xn converge vers f de A. Voilà, donc là, c'est la continuité, c'est basé sur la notion de limite. Voilà, alors, voilà, donc c'est trois définitions équivalentes, ou quatre, puisqu'on a ça et ça. Voilà, donc c'est ça la continuité d'une fonction en un point A. Alors, on va donner deux exemples où on va utiliser la définition. Donc, si je prends la fonction f de x égale à xn, alors on va montrer qu'il est continu en tout point de R. Alors, pour cela, donc, on fixe un point de R. On prend x dans l'intervalle, donc on veut montrer la continuité en A, donc on se restreint un intervalle de la forme A-1, A plus 1. Donc je prends un x là-dedans. Et bien sûr, je vais utiliser epsilon, donc je prends un epsilon et je cherche delta tel que si x moins a est inférieur à delta, f de x moins f de a est inférieur à epsilon. Alors f de x ici c'est xn. Alors voilà, donc on calcule f de x moins f de a, donc c'est xn moins an. Alors j'utilise la formule xn moins an égale à x moins a, la 700. Donc ça c'est une formule classique. Voilà, et maintenant donc l'idée c'est de trouver un delta tel que ça est inférieur à epsilon si x moins a est inférieur à delta. Alors voilà, donc on remarque que ça c'est inférieur à ça, donc j'utilise l'inégalité triangulaire. Voilà, et je remarque que puisque x est dans a-1, a plus 1, c'est-à-dire valeur absolue de x est inférieure à a, j'ai valeur absolue de x est égal à x moins a plus a. Ça, c'est inférieur à 1, puisque x moins a est inférieur à 1. Et là, c'est valeur absolue de a. Donc, j'ai montré que ça est inférieur à 1 plus valeur absolue, qui est une constante. Et voilà, donc cette quantité-là va être inférieure à la somme des 1 plus a à la puissance k, a à la puissance n moins k, mais de toute façon, ça va être une constante. Donc, j'ai montré que xn moins an est inférieur à une constante x moins a. Donc maintenant, si je prends delta égale epsilon moins c, si x moins a est inférieur à delta, ici, voilà, donc x moins a inférieur à delta, je vais avoir xn moins a est inférieur à c fois delta, mais c fois delta c'est epsilon. Et donc voilà, j'ai montré que quel que soit epsilon, il existe delta tel que x moins a inférieur à delta entraîne que f de x moins f de a est inférieur à epsilon. Alors maintenant, on va montrer que la fonction partie entière n'est pas continue sur z.
Alors donc, pour faire ça, nous allons montrer la négation de continu. Alors continu, c'est ça. Quel que soit epsilon, il existe delta tel que ça. Alors la négation de cette expression, c'est il existe un epsilon tel que quel que soit delta positif, il existe un x tel que x moins delta est inférieur et e de x moins e de a est strictement inférieur à epsilon. Voilà, donc pour montrer qu'il n'est pas continu, je dois montrer la négation de ça et la négation de ça. Donc je dois trouver un epsilon, je vais montrer qu'il y a un epsilon, tel que chaque fois que je prends delta, je peux trouver un x, x delta moins a, et on a cette relation. Alors voilà, donc si je prends epsilon égale à 1 demi, je prends delta, je choisis x delta égale à a moins delta sur 2. Alors vous remarquez que x delta moins a en valeur absolue, c'est inférieur, c'est égal à delta sur 2, donc il est inférieur à delta. Mais si je calcule e de x delta, ici c'est e de x delta moins e de a, e de x delta, c'est a moins 1, puisque x delta c'est a moins delta sur 2. Donc la partie entière de ça, c'est a moins 1. La partie entière de a, c'est a, puisque a est dans z. Et donc ça, c'est égal à 1. Et bien sûr, il est supérieur à epsilon, qui est égal à 1 demi. Voilà, alors ici, il faut corriger, c'est x delta. Voilà, donc donc ça c'est des choses qu'il faut s'asseoir, écrire et comprendre. Donc là on a montré la continuité par les epsilon delta et on a montré qu'une fonction n'est pas continue par epsilon. Alors bien sûr on peut montrer ça d'une autre manière, mais ça c'est juste pour illustrer la définition de la continuité. Alors, maintenant, les propriétés des fonctions continues. Donc, si vous avez deux fonctions continues en A, alors la somme multipliée, donc la combinaison linéaire de f plus lambda g, le produit sont continus en A. Si en plus chez différents zéros, le quotient est continu en A. Et la composée, si f est continu en A et g continu en f de A, alors g de f est continu en A. Voilà, donc là, la continuité se comporte bien avec les propriétés de la somme du produit. C'est comme ça qu'on construit beaucoup de fonctions continues à partir, donc par exemple, voilà, donc à partir de fonctions. Donc là, on a toutes les fonctions classiques, par exemple, exponentielle, logarithme, cosinus, sinus, sont des fonctions continues. Et donc, à partir de là, vous pouvez construire beaucoup de fonctions continues. Bon, les fonctions polynômes, on vient de voir que xn est continu. Alors, pour montrer ça, eh bien justement, ça va être facile si on utilise les suites. Donc, voilà, donc je prends une suite xn qui converge vers A, donc je suppose que f est continu en A et g est continu en A. Je prends x in suite qui converge vers A, et donc je sais que f de xn converge vers f de A, et g de xn converge vers g de A. Et donc ça va me permettre de montrer que la limite, lorsque n de f de xn plus lambda g de xn, donc c'est cette limite plus celle-là, puisque f est continu en A, ça c'est f de A, et puisque g est continu, c'est ça. Voilà, donc on a utilisé la caractère. Donc j'ai montré que pour toute suite xn qui converge vers A, f de xn plus lambda gn converge vers f de A plus lambda g de A, et c'est ça la continuité de f plus lambda g. Alors on peut faire la même chose avec le produit, donc là c'est facile. On fait aussi le quotient et on fait la composée. Puisque si n tend vers l'infini, f de xn tend vers f de A,
Et donc g de f de xn tend vers g de f de a, et donc on a là, voilà, donc ça c'est pour vous dire que on peut montrer, alors il y a des démonstrations avec epsilon de ce type là, mais si on montre l'équivalence de la continuité à l'aide des suites, ceci devient très simple en utilisant, on utilise ici que la limite, la somme de suites et la somme des suites et le quotient, etc. Voilà, donc ça c'est les propriétés. Donc là, il y a beaucoup de fonctions continues et donc les fonctions classiques sont continues. À partir de là et cette proposition, vous pouvez construire beaucoup de fonctions continues. Alors, maintenant, le prolongement par continuité. Si vous avez une fonction f, et si vous avez un point défini sur un intervalle et vous avez un point qui n'appartient pas à l'intervalle, et tel que la fonction tend vers une limite finie lorsque x tend vers a, on dira que f est prolongeable par continuité en a, et là où je considère cette fonction, donc j'ajoute à l'intervalle i, j'ajoute le point a, et je définis g de x égale à f de x si x égale à a, et L si x égale à a. Donc cette fonction-là, cette nouvelle fonction, puisque j'ai changé le domaine de définition, eh bien, ça s'appelle prolongement par continuité de f en a. Voilà, donc quand vous avez une fonction continue et vous avez un point qui n'est pas dans l'intervalle, mais tel que la fonction converge vers une limite finie lorsque x tend vers ce point, vous pouvez prolonger votre fonction par continuité en ajoutant le point a et en posant par définition, pour x appartient, vous gardez la valeur de la fonction, et pour x égale à a, vous prenez L. Voilà, et c'est ça le prolongement par continuité. Alors par exemple, on peut considérer cette fonction définie sur moins pi sur 2, pi sur 2 moins 0, donc qui est f de x racine de x carré moins 1, racine de x carré plus 1 moins 1 sur sinus x. Alors cette fonction n'est pas définie en 0, puisque sinus de 0 égale à 0. Et donc, pour la prolonger par continuité, je dois calculer la limite de cette fonction. Alors pour cela, donc, alors bien sûr, c'est une fonction continue sur moins pi sur 2, pi sur 2 moins 0, puisque c'est le quotient de deux fonctions continues. Et je calcule f de x. Donc, je multiplie ici par le conjugué, donc ça va être x carré plus 1 moins 1 sur racine de x carré plus 1 fois sinus x. Et j'ai un x carré, donc je descends un x ici. Et maintenant, ben, j'ai enlevé l'indétermination, puisque maintenant ça tend vers 1. Donc là, on connaît la limite de sinus x sur x, c'est 1. Et ça tend vers 0. Donc la limite de f de x en 0, c'est 0. Et donc cette fonction est prolongeable par continuité en 0. Et la nouvelle fonction, c'est la fonction g, qui va de moins pi sur 2 avalant dans R, tel que g de x égale à ça si x est différent de 0, et g de 0 égale à 0. Voilà, donc c'est ça l'idée du prolongement par continuité d'une fonction, et ça c'est important. À partir d'une fonction, on crée une nouvelle fonction qui est continue en ajoutant un point. Voilà. Et maintenant, on va... voilà, donc c'est tout ce qu'il faut savoir sur les fonctions. Alors, comme je l'ai dit, donc, il y a les fonctions classiques qui sont continues. Et maintenant, on va faire quelques exercices. Alors, donc, je considère cette fonction f de x égale à sinus x moins 1 sur x moins 1 si x est strictement inférieur à 1, x carré plus b si x compris entre 1 et 2,
Et pour x strictement supérieur à 2, f de x égale à x carré moins a x carré. Voilà, donc c'est une fonction définie par morceau. Et on va regarder, étudier la continuité de cette fonction. Donc on va déterminer les réels a et p pour que f, cette fonction, soit continue sur R. Voilà, alors donc vous pouvez arrêter la vidéo et faire l'exercice pour voir est-ce que vous allez trouver les mêmes valeurs que de a et p. Alors donc, cette fonction, bien sûr, elle est clairement continue sur moins l'infini 1, puisque cette fonction est continue. Celle-là, elle est continue sur 1, 2. Et celle-là, elle est continue sur x carré pour x. Donc, en fait, le seul problème, c'est en 1 et en 2. Donc on va voir est-ce que cette fonction est continue au point 1 et 2. Alors allons-y. Voilà, donc la fonction est continue sur la réunion moins l'infini 1, 1, 2, 2 plus l'infini. Donc il sera continu si seulement si, et il est continu au point 1 et 2. Alors pour connaître la continuité au point 1, on va calculer la limite à droite et la limite à gauche, puisque la fonction est définie à gauche de 1, elle est définie d'une certaine manière, et à droite de 1, elle est définie d'une autre manière. Et la même chose au point 2. Voilà, donc là je rappelle la fonction, puisqu'on va faire des calculs. Alors je calcule la limite en 1 à gauche de 1. Donc c'est la limite de cette quantité. Alors je fais un changement de variable. Je pose grand X égale à X moins 1. Donc quand X tend vers 1, grand X tend vers 0. Et voilà, je retrouve cette limite connue. Donc je trouve 1. Et la limite à droite de 1, c'est la limite de cette fonction. Donc c'est 1 plus b. Et la limite à gauche de 2, ici, donc c'est 4 plus b. Et la limite à droite, c'est ça, donc c'est 4 moins a sur 4 plus 2, ça fait 6 plus 1, ça fait 7. Donc la fonction va continuer si seulement si 1 égale à 1 plus b. Et 4 plus b égale 4 moins a sur 7. Donc 1 va être égal à 1 plus b si b égale à 0. Et donc là, je dois avoir 4 égale à 4 moins a sur 7. Donc ça veut dire 28 égale à 4 moins a. Donc moins a égale à 24. Donc a égale à moins 24. Donc la fonction est continue si p égale à 0 et a égale à moins 24. Voilà. Alors, un autre exercice 2. Donc je prends, voilà, donc ça c'est des trucs classiques avec la partie entière. Ça c'est un exercice intéressant puisque vous allez voilà, bien utiliser les propriétés de la continuité. Donc là, on prend cette fonction x partie entière de 1 sur x pour x strictement négatif et x moins e de x sur racine de x pour x strictement négatif et on pose f de 0 égale à 0. Alors, on va calculer les limites de f au plus l'infini et moins l'infini. Donc ça, c'est la première question. On va étudier la continuité de f au point 0. Et on va prendre un point, un nombre entier, p appartient à 1 étoile, et on va étudier la continuité de f en p sur l'intervalle p-1, p ouvert, et sur l'intervalle -1 sur p, -1 sur 1 plus p plus 1. Voilà, donc là, c'est un très bon exercice. Et donc, je vous invite à arrêter la vidéo et
essayer de faire cet exercice. Voilà, donc c'est ça notre fonction. Donc on va d'abord commencer par calculer les limites. Donc il faut que j'exprime en moins l'infini, donc il faut que je calcule ça lorsque x est négatif. Il faut que je calcule ça lorsque x est positif. Alors, allons-y. Voilà, et dernière question, montrer que f est continu sur moins l'infini, moins 1. Alors, donc voilà notre fonction, donc je le rappelle, pour qu'on la garde sous l'œil pour la voir, voilà. Alors, la limite en moins l'infini. Donc, si je prends x, donc je veux calculer la limite en moins l'infini, donc je prends un x, donc je peux le prendre inférieur à moins 1, que de toute façon, je vais vers moins l'infini. Alors, dans ce cas-là, 1 sur x est compris entre moins 1 et 0. Et donc, la partie entière de 1 sur x, c'est moins 1. Voilà, donc ici, je vais avoir f de x égale à x fois moins 1 égale à moins x. Donc, je vais trouver que f de x égale à moins x. Et donc, la limite en moins l'infini, c'est plus l'infini, puisque c'est la limite de ça. Voilà, donc là, quand vous avez la partie entière, eh bien, il faut essayer de la calculer, c'est ça l'idée. Alors, en plus l'infini, je vais ici, j'ai la partie entière, donc je prends bien sûr x supérieur à 1. Alors j'utilise la propriété de la partie entière. Je sais que la partie entière vérifie x plus supérieur ou égal à e de x est inférieur à e de x plus 1. Donc j'ai x moins e de x strictement inférieur à 1 et supérieur à 0, puisque j'ai e de x moins x négatif, donc x moins e de x est positif. Et donc, ça, c'est x moins e de x est compris entre 0 et 1. Je multiplie par 1 sur racine de x qui est positif, et donc j'ai f de x est compris entre 0 et 1 sur racine de x. Alors maintenant, lorsque x tend vers l'infini, ça tend vers 0, et donc je déduis que la limite en plus l'infini de f de x égale à 0. Voilà, alors donc quand vous avez la partie entière, soit essayez de calculer en encadrant la valeur, soit utiliser cette définition de la partie entière et cette version aussi est importante. Donc ça, c'est la même chose que ça, c'est une autre manière d'écrire les choses. Voilà. Alors maintenant, la continuité en 0, donc je dois calculer la limite de f à droite et à gauche de 0. Alors, je remarque que si x est négatif, j'ai 1 sur x moins 1, partie entière de 1 sur x est compris entre 1 sur x moins 1 et 1 sur x. Donc ça, c'est toujours les propriétés de la partie entière. Donc là, j'écris ça. Donc j'en déduis que ça c'est inférieur à ça et ça est supérieur à 1 sur x moins 1. Donc voilà, il faut avoir, ça c'est la définition de la partie entière, mais on peut jouer avec, avoir des relations. Donc qu'est-ce que je remarque? Si je multiplie par x, je vais avoir, alors attention, x est négatif. Donc ici, quand je multiplie par x, l'ordre des inégalités va changer. Donc ici, je vais avoir, puisque x est négatif, je multiplie par quelque chose de négatif. Donc là, je vais avoir, l'inégalité va changer. Donc je vais avoir ici 1 inférieur ou égal à f de x, x est inférieur à 1 moins x quand je multiplie par x. Alors maintenant, si je calcule la limite lorsque x tend vers 0 à gauche, je trouve 1. Mais 1, il est différent de f de 0, donc f n'est pas continu en 0.
Voilà, donc là, toujours jouer avec... Alors ici, on n'a pas besoin de calculer la limite à droite, puisqu'on on a montré que la limite à gauche n'est pas égale à f de 0, et donc il n'est pas continu. Alors maintenant, je m'intéresse à la continuité en un point P entier. Alors, quand P est positif, donc en fait l'expression de f est égale à ça. Alors, donc je vais calculer. Si je prends x entre p-1 et p, donc là je vais calculer la limite à gauche de p. J'ai f de x égale à x, bien sûr. Alors, la partie entière de x, c'est p-1. Puisque x est plus petit strictement à p, donc c'est p-1, donc f de x égale à x moins p-1, c'est-à-dire x moins p plus 1 sur racine de x. Et je sais que f de p c'est p moins e de p qui est égal à p, c'est 0. Alors maintenant, si je calcule ici la limite lorsque x tend vers p, lorsque x tend vers p-, donc je vais avoir ici 1 sur racine de p qui est différent de f de p. Donc voilà, donc f, la limite à gauche de f de x en p est différente de f de p, et donc il n'y a pas continuité en p. Alors maintenant, la continuité sur l'intervalle p-1p. Alors, pour x appartient à p-1p, f de x, la partie entière de x, c'est p-1, donc f de x égale à ça. Et cette fonction, c'est une fonction continue, c'est le quotient de deux fonctions continues. Donc, ces deux fonctions sont continues sur p-1p, donc f est continue sur p-1p. Alors maintenant, la continuité en moins 1 sur p, moins 1 sur p plus 1. Donc là, pour x appartient à moins 1 sur p, moins 1 sur p. Donc j'ai 1 sur x. Donc en passant à l'inverse, comme c'est négatif, donc 1 sur x est compris entre moins p plus 1 et moins p. Et donc ici, f de x, alors partie entière de 1 sur x, c'est moins p moins 1. Et donc f de x égale à moins p plus 1 x. Et cette fonction, bien sûr, c'est une fonction continue. Donc la fonction est continue sur l'intervalle moins 1 sur p, moins 1 sur... Voilà, donc là, on a utilisé ça. Et on a calculé ça. Donc la partie entière, c'est ça. Et voilà. Et donc, f est continu sur moins 1 sur p, moins 1 sur p plus 1. Et la continuité en moins l'infini, moins 1. Donc ici, si je prends x appartient à moins l'infini, moins 1. 1 sur x est supérieur à moins 1, strictement inférieur à 0. Donc f de x... partie entière de 1 sur x, c'est moins 1, donc f de x égale à moins x. Et cette fonction est continue sur moins l'infini, moins 1, et donc la fonction est continue sur moins l'infini, moins 1. Voilà, et donc voilà, donc on arrive à la fin de la vidéo, et donc voilà, donc si vous êtes resté sur là, alors bien sûr toujours liker, s'abonner, ça permet à la chaîne, voilà, et comme je l'ai dit au début, la continuité est très importante, donc là on a donné les différentes définitions, et les exercices, donc il faut les refaire puisque c'est le genre d'exercice sur lesquels on tombe pour la continuité. Et je vous remercie.